Bienvenue dans la deuxième partie de l'émission Les mots d'Azur ou la poésie en direct. Notre invité est Ivan Dmitriev et nous avons comme animateur ce soir Amaury Forgeot, lycéen en littérature. Bonsoir Amaury. Bonsoir Christophe. Et bonsoir Ivan. Bonsoir. Ivan Dmitriev, tu es comédien de formation, metteur en scène, tu as travaillé à de multiples ateliers et projets artistiques, tu es auteur, tu es également photographe, tu es poète, interprète, parfois en duo, comme dans Par les semences de lumière avec le contrebassiste de jazz Marc Tosello, mais le plus souvent en solo, dans le registre de l'intime comme de la performance. Tu as participé à différents festivals et revues et tu as été publié. J'aimerais que tu lises un poème performance afin que tu expliques ensuite aux auditeurs ce qu'est une performance en poésie. D'accord, c'est parti. Alors par exemple, ce texte qui s'appelle Cela. Cela est ce que je suis. Cela est toujours là. Cela est toujours là, toujours là, toujours là. Ce que je suis. Cela n'a besoin de quoi que ce soit. Cela est la présence. Cela est l'absence de l'absence. Cela, je suis ce que cela est rien, cela toujours là, cela jamais affecté, cela ne sait rien, cela est impuissant, cela est sans expérience, cela est sans comment, cela ne change pas, cela est sans cause, et sans fin, cela est sans commencement, cela est sans raison, cela est sans explication. Voilà un petit extrait. Et alors, explique-nous un petit peu ce qu'est une performance en poésie, rapidement. Eh bien, une performance en poésie, pour moi, c'est l'association d'un registre d'écriture particulier avec un type d'énonciation, voilà, qui implique en présence avec le public, c'est un engagement qui implique un engagement total de la personne, quoi. Voilà. Ok, merci. Amaury, tu as des questions ? Oui, merci. L'édite du silence aux éditions La Place des Arts, difficile de les catégoriser. Poème en prose, prose poétique, prose tout court, peu importe. Cet ouvrage, comme les autres, sont empreints d'une spiritualité bouddhiste. La lecture d'un extrait permettra à nos éditeurs de s'en rendre compte. Qui à lui-même meurt, ne meurt plus. Qui en amour vit toute sa vie. Qui au regard des autres meurt, se rend libre. Qui fait en lui le silence, s'instruit. Qui à l'agréable et au désagréable n'est sensible, est égal en repos. Qui sans mouvement se tient, ému par la vie entière, qui au monde est mort, l'est pareillement en compagnie d'autrui que retiré, qui avec autrui, avec lui-même et sans commerce, défait les liens du monde qui l'attachent, qui de possession est exempt, tout lui est donné, qui au monde de l'époque est mort, l'est par sa vie et ses actes. Qui du monde s'éloigne, apprend à unir son cœur et son esprit à ceux de ses pères actuels et anciens. Qui de façon impeccable meurt, est en permanence traversé par le flux de la vie. Qui au monde meurt, est uni à la vie.
Votre approche de la philosophie bouddhiste se ressent encore plus fort dans le recueil Éléments, corps et cosmos, auto-édité dans une très belle mise en page avec des illustrations surprenantes. La description de l'élément se fait sur le ton de l'énonciation, je dirais entre guillemets pédagogique. Je vous cite, le feu est premier et ultime, ou encore l'éther ne connaît pas d'obstacle. Fin de citation. Comme si votre perception était de toute évidence la seule possible. Le mieux est de nous lire un extrait où les auditeurs pourront percevoir comment l'imaginaire se déploie. Oui. En effet, ces textes sont un point de vue poétique sur les éléments qui étaient celui de mon inspiration lors de leur rédaction. Alors voilà, le feu est premier et ultime, ce par quoi tout procède et où tout va. Il est l'élément brûlant de lumière d'où tout émane et fulgure dans l'instant qui déjà se consume. Il emmène le monde dans ses métamorphoses. Il est ce qui a lieu à chaque instant et s'achemine indéfiniment vers sa fin. Et c'est la terre, et c'est le ciel. C'est la vie qui inépuisablement s'assemble et se forme dans l'événement de la pierre, dans l'événement de l'algue, dans l'événement de l'homme. C'est la vie qui sans cesse apparaît et disparaît dans la vibration vertigineuse des cycles de l'air, des cycles de l'eau et de la terre. Le feu n'est que vie, immédiate, insatiable, élan qui sans cesse flamboie dans la présence renouvelée des fluides et des corps, dans l'incendie reconduit de leur présence et de leur visage. Et c'est le sang, et c'est le soleil, et c'est les étoiles, c'est l'énergie qui brûle dans la pulsation infinie de la matière, qui embrase la poussée de chaque arbre, le vol de chaque oiseau, la levée de chaque vague, et conduit le jour dans la nuit, et la jeunesse dans la vieillesse, et la vie dans la mort, pour un autre jour, pour une autre jeunesse, pour une autre vie. Le feu régit l'avancée du visible et de l'invisible et se consume dans la cendre de l'instant, ici, avec le saut d'une rivière, là, avec le murmure d'un rayon de soleil, plus loin, avec la geste d'une parole, à côté encore, avec le chant fraternel d'une écoute, sans cesse. Le feu avance et se dévore, et c'est la floraison d'une tempête sur la dune, la gigue d'une émotion dans la confidence d'une poitrine, la chandelle d'un silence dans les yeux d'un enfant émerveillé. Toute la vie est là, dans le feu surgissant du monde, et nous sommes en lui, et nous sommes lui. Dans ce recueil, vous avez mis des illustrations, mais est-ce que ce sont des reproductions de peintures ou ce sont des photos travaillées ? Alors, ce sont des photos qui ne sont pas retravaillées, il n'y a pas de montage Photoshop. C'est lors de balades en milieu urbain ou rural, je me suis trouvé en face d'apparitions sur les murs et sur le verre de figures, de paysages. Et donc l'œil du photographe a cadré cela et ça a donné ces images que vous voyez dans le livre. D'accord. Dans Célébration, paru en février 2016 aux éditions du Petit Véhicule, votre présentation du recueil est particulièrement soignée et les photos, matière en fusion, décomposition, dilatation en expansion sont très puissantes et en résonance avec les textes. Pouvez-vous nous commenter le titre de ce recueil ? Ah oui, Célébration. J'avais pris des petites notes, j'essaie de le retrouver où c'est que j'ai marqué. Ah oui, voilà ce que j'avais écrit. J'avais écrit Célébration exprime un festin du vivant, une fête absolue de la vie que nous sommes. Voilà, c'est ça. Cette célébration a pour moi lieu à chaque instant de notre souffle et que nous en soyons conscients pas d'ailleurs. Et d'ailleurs aussi, c'est sortir ce mot, célébration de la captivité des églises, des temples, pour le faire résonner dans un sens universel de la vie. Voilà. Ici, l'écriture est différente, plus métaphorique, avec moins de répétitions. Les textes se présentent comme découlant du titre en une seule et longue phrase,
divisée en paragraphes, mais dont la fin n'en est pas une, puisque le point final manque toujours. Pourquoi ? Et merci de nous lire un court extrait. Eh bien, pourquoi ? Parce qu'il me semble que rien en nous et au monde n'obéit, malgré les apparences, à un commencement, qui impliquerait donc une fin. Rien de ce qui existe ne me semble pouvoir aller vers un point final. D'ailleurs, mon point de vue, c'est que tout n'est que surgissement permanent, tout simplement de l'infini. Et cet infini est l'expression parfaite de chaque chose, comme un cœur humain, le micro dans lequel je parle, l'écoute d'un auditeur ou d'une auditrice. Voilà, tout cela, à chaque instant, surgit et disparaît dans le flux qu'est la vie. Comme le dit Luc Vidal, votre œil, j'ouvre les guillemets, est attentif à la poésie du monde. Les photographies sont en elles-mêmes célébration de la beauté. Elles sont des poèmes sans mots, fermez les guillemets. Après ces belles célébrations, quels sont vos projets immédiats ? En mars, je suis invité... avant février, effectivement. Je suis invité par le Centre européen de poésie d'Avignon pour exposer justement des photographies, y donner un récital, faire des performances. Voilà. Puis en mars, voilà, je suis invité par une architecte d'intérieur qui s'appelle Anna Pagoutov à exposer chez elle. Et on donnera aussi un récital poétique avec la sitariste Sylvie Yeli. Voilà, en septembre, j'ai un nouveau recueil de poèmes qui va paraître, qui s'appelle À la table de silence. Voilà, et puis d'autres choses, je vais entamer les répétitions avec Philippe Berling sur un projet d'un texte de Victor Hugo qui s'appelle Le promontoire du songe. Voilà, des choses comme ça, des répétitions. Et à propos d'Avignon ? Oui, Avignon, c'est une carte blanche qui m'est donnée. Et je vais pouvoir montrer ce travail photographique, d'ailleurs, que l'on voit dans le recueil de célébration. D'accord. Ces photos seront tirées par des professionnels de la galerie Vision à Tourtour, des gens formidables qui partent en voyage, en mer, de longs mois pour revenir. Tu peux nous lire un tout petit extrait de Célébration ? Oui. Pour qu'on en ait un petit peu la couleur, mais vraiment très court. Et au sein de toute chose, matière et esprit se réorientent continuellement vers la résonance d'un nouvel équilibre. Leur chant est la demeure de l'invisible, qui toujours se déploie dans le peuplement des pierres et des corps, dans la vibration intime de leur présence que poètes, nous apprenons patiemment à voir. Nous lisons de l'univers le poème, et c'est lui qui nous lit, et c'est lui qui nous dit, lorsqu'en notre cœur nous disons du poème l'infinie parole. Le chant ininterrompu qui depuis les nuits primordiales forme dans l'éther le visage de chaque existence. Et nous tendons profondément l'oreille pour accueillir du chant singulier de chaque être, du ciel et du sol, et de nous-mêmes, la langue et poésie originelle dont nous sommes tous en ce monde. Le chemin et le voyage qui sans fin vibrent avec la lumière. Merci Yvan. Merci beaucoup. Merci aux auditeurs de votre écoute. Et merci à Maury pour cette première intervention. Merci aussi à Philippe Henry, notre technicien.